à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, le dernier numéro d'émission de cette semaine sur ESAE TV. Chers amis internautes, 3 rubriques seront au programme. La une des journaux, le bulletin matinal d'information et l'horoscope du jour. Sans plus tarder, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur nous titre en manchette ce matin, savait, frontière Bénin-Nigeria, on braque, on égorge et on tue. La situation devient préoccupante. Une prompte réaction des autorités attendue. L'article vous est publié en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, libération des espaces publics. Ça se généralise dans tout le pays. Parakou et Natitengu annoncent la répression, nous informe l'informateur ce matin en deuxième de titre à la une. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, secteur de l'économie et des finances. Le Trésor public fête ses 60 ans d'existence. L'article vous est publié dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur, dans lesquels vous aurez à découvrir également le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre titre ce matin en manchette pour ses propos sur la réforme dans les universités. Tir croisé sur Roger Gbeyonvi, des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Axe routier d'Assa-Savalo, un braquage fait un mort à Tangbé. Des précisions sur ce acte ignoble à la page 7 de la livraison de ce matin du quotidien Matin Libre. Info Matin titre ce matin en manchette, tontine virtuelle sur les réseaux sociaux, une nouvelle forme d'anarque. Le constat effectué par le confrère est relayé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une de Info Matin de ce matin. Trophée africain de la bonne gouvernance, Angelo Arwandino parmi les meilleurs maires du Bénin. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, société vie conjugale vers la tolérance de l'infidélité féminine au Bénin. Nous restons toujours à la une de l'affiche du jour ce matin. Disqualification de l'Asoka du championnat amateur 4e division. Germain Ouanvoigbe parle d'un complot de la Ligue Ouémé contre l'équipe communale du football d'Adjara. Des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'affiche du jour. L'économiste quotidien spécialisé consacre sur le deuxième de titre à la une ce matin à la célébration de la fête du 15 août à Savalo, une attraction culturelle et économique autour de l'INAM. La boussole parle d'actualité politique nationale. Pourquoi le silence de l'honorable Rachid Gbadamassi inquiète-t-il? La preuve que l'homme demeure un baobab politique incontournable. Le quotidien béninois La Presse du jour titre ce matin à la une, noyade sur le site de dragage d'Agassa-Godomé, commune d'Aboumé-Calavi. La vraie version des faits vous est narrée dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui nous informe également à la une ce matin. Pandémie à la COVID-19 au Bénin, 80 nouveaux cas enregistrés. Le potentiel en manchette ce matin, plusieurs mois passés à Lomé après avoir quitté le Bénin. Batamoussi reçu hier pour une demande d'asile en France. L'ex-magistrat de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, est arrivé en France le week-end dernier seulement. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, dernière statistique de la COVID-19 au Bénin. 600 nouvelles contaminations et 113 décès enregistrés. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel. La priorité nous titre ce matin en manchette, célébration des 60 ans du Trésor public béninois, les festivités lancées. Le quotidien La Primeur titre en manchette ce matin, activisme sur les réseaux sociaux au Bénin comme Clara et Kouklik. Angela Kwedia, la difficile chasse à la rente du buzz. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, visite de chantier du nouveau siège du Parlement béninois, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, aux aguets pour éviter un nouveau fiasco. Le Soleil Bénin Info à présent, savait, frontière Bénin-Nigeria, des individus armés sèment la terreur, le gouvernement renforce le dispositif sécuritaire et rassure la population. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, lutte contre la cybercriminalité, 13 personnes arrêtées hier à Semekoji. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée. État de dégradation avancée des tronçons ciné Le Bénin Hall des Arts, Bourse du Travail, une situation qui remet en cause
Tout le travail qui se fait au niveau de nos routes et rues, ce n'est pas bien pour l'image du pays, se désole le confrère ce matin à la une. Le Meilleur parle d'occupation des trottoirs pour les prières musulmanes au Bénin. La ferme interdiction du préfet du département du littoral Alain Orunla aux imams de Cotonou est relayée à la page 9 de la livraison de ce matin du journal qui nous titre ce matin en deuxième de titre à la une, alerte rouge, le pont de Fifadi interdit d'accès jusqu'au 16 août prochain. Le challenge en manchette ce matin, insécurité à la frontière Bénin-Nigeria dans la commune de Savet. Le gouvernement réagit, l'armée en action, toute la zone quadrillée, nous informe le Canard ce matin. Toujours la une du quotidien Le Challenge de ce matin, bonne gouvernance locale, le maire Angelo Awandjinou distinguer ses compétences et son leadership reconnu, des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal La Dépêche. Titre ce matin en manchette, Bénin flambé de nouveaux cas Covid-19, plus de 1000 personnes contaminées en 112 heures. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Bénin Baromètre qui titre à sa une ce matin, rentrée universitaire 2021-2022 au Bénin. L'orientation des nouveaux bacheliers démarre lundi prochain. Lire le communiqué officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien national d'information, le titre ce matin en manchette, décentralisation au Bénin. Un gap de 3402 agents à combler en 10 ans. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin de La Nation, qui a également titré à sa une ce matin, Semek Podji, 6 cybercriminels pris en flagrant délit. Nous passons à présent à Diakpata, baccalauréat au Bénin. Et si le gouvernement mettait un trait sur la troisième délibération, titre Le Canard, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal, titre en manchette ce matin, Savet, frontière bénino-nigériane. Forte insécurité signalée à Diabata, un important dispositif déployé par le gouvernement. Des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous titre ce matin en deuxième de titre à la une. Institut national de la femme, professeur Vicencia Boko apprécie les réformes à la page 7 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent à Libération qui a titré ce matin en deuxième de titre à la une, gestion des infrastructures routières, pont de Fifadi, sa fermeture temporairement ordonnée. Nous passons à présent au quotidien béninois, le pays émergent, longévité à la tête de la direction de l'office du baccalauréat, Alphonse Yessir da Silva, la seule compétence au Bénin, s'interroge le confrère, 10 ans après que Talon pense à d'autres cadres émérites. Quand même, Koyi s'exclame, pour ne pas dire, se désole le confrère ce matin. Retrouvez les raisons motives de ce titre dans les colonnes de sa parution ce matin, précisément en page 3. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Matin qui a titré ce matin à la une, célébration des 60 ans du Trésor public, les noces de diamants lancées sous la dématérialisation. Le quotidien d'Abarou titre ce matin à la une, entretien exclusif avec le préfet du département du littoral, Alain Orunla, rêve d'un Cotonou plus rayonnant et attrayant, zoom sur sa vision et ses ambitions pour la ville et le département. Le Télégramme titre ce matin en manchette, tête à tête du préfet du département du littoral, Alain Orunla, et les imams centraux du littoral. Je ne veux pas appartenir à une communauté où il y a le désordre, dit Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine. Le stationnement anarchique de véhicules lors des prières musulmanes seront verbalisés à partir de ce vendredi. Nous informe le Canard. Plus de précisions sur les mesures qui seront prises et qui entrent en vigueur à partir de ce jour à la page 12 de la livraison de ce matin de Le Télégramme qui nous a également titré à la une ce matin. Promotion des agents des eaux, forêts et chasse. 19 officiers promus au grade de lieutenant-colonel par le chef de l'État. Liste des officiers promus à un grade supérieur à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Télégramme. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Levant. Alerte, Covid-19 progresse dangereusement, respect aux mesures barrières. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin, chers amis internautes. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin a enregistré 600 nouveaux cas du Covid-19 selon le dernier bilan fait par le gouvernement béninois. À la date du 7 août 2021, le Bénin compte un total de 8 978 cas confirmés, dont 8 222 guéris. Le nombre total de personnes décédées est 113. Rappelons que la campagne de vaccination contre la COVID-19
lancée le 1er avril 2021, se poursuit au Bénin. Elle cible le personnel de santé, les personnes vivant avec des comorbidités comme le diabète, l'asthme, l'hypertension artérielle, la drépanocytose et l'obésité. Le gouvernement béninois invite les populations à respecter les mesures barrières afin de limiter la propagation du virus. À l'occasion de la célébration des 60 ans de création, le Trésor public rend disponibles les fiches de paie par mail. Un service instantané est en ligne du jeudi 12 au samedi 14 août 2021 de 8h à 17h30. Les fonctionnaires qui désirent obtenir leur fiche de paie doivent fournir leur numéro matricule, nom et prénom, mail sur la plateforme du Trésor public. Plusieurs autres activités sont prévues pour marquer les 60 ans du Trésor public. Des communications ont été présentées au public ce jeudi 12 août 2021 dans l'enceinte de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Parlons à culinaire à présent. La grande morelle, communément appelée goma, prisée dans l'art culinaire au Bénin, regorge aussi des vertus thérapeutiques par son goût un peu amer. Les vendeuses font aussi des kilomètres pour pouvoir en procurer au profit des consommateurs. Suivons ce reportage que nous propose une équipe de notre rédaction. Au Bénin, la sauce légumineuse mantendian est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes sous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il Kajou, maintenant il figure c'est maintenant il caméra bon il calaville bi au plus egbeje so maintenant pour quantité au pere maintenant ho e mo ayo ho be supo ayo ahun do e so no yon maintenant da e me de no da o sale o ye de le nzon bon maintenant ça non seni plus azo na mo tendo de po ni ewuto et dépend man de et de 1000 francs et de 1300 la fois tete 40 000 francs maintenant ça 40 mais goma et de bevi 1000 francs da 1300 seulement des sous 1000 francs maintenant ça seulement des sous ça 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du bauman ont une forte valeur nutritive. Bauman est antibiotique, ouais. Bon, beto rien, il en dash. À tout moment quoi. Bébé demande au coco, demande wa nene gandia, il rien, il en a citon. Mando au coco ni là. Bona motendo ne en fort quoi. La composition chimique des feuilles de bauman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du bauman est proche de celle des aubergines. Le bauman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. La rumeur est un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de ça? D'aucuns pensent que c'est pour confirmer ou infirmer une information, mais sur les réseaux sociaux, les internautes se cachent derrière les lus pour vous publier ce que nous appelons les fake news. Suivons ce reportage de Jacques Marion d'Almeida.
Les rumeurs les plus folles courent très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. La rumeur est un fait de société que l'on rencontre dans les sociétés où les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle, refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur, qu'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. Donc c'est pour dire au gouverneur que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est bolémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça s'actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et on a du mal à cerner leur source exacte. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc, parfois, nous participons tous à confirmer la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est des rumeurs qui sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs qui sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations courent de grands risques. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le il paraît que et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand vous voulez répéter, vous dites Y, Z. Donc, chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne porte pas préjudice. La sexualité hors mariage est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui ne fait absolument pas l'unanimité. Et lorsque certains parlent de se garder avant le mariage, on les prend souvent pour des fous. Dans notre société actuelle où poser un acte sexuel est devenu normal et banal pour la plupart, il est important de savoir que si les gens cessent de se donner comme ils le font, ils éviteraient des océans de pleurs, de douleurs, de cœurs brisés et d'insécurité. Je vous invite à suivre quelques citoyens qui commentent le sujet. Asi. Do yono ayo, àwọn ya je mana da su ya su we. Mi no to sun chone ya su we ya. Amo honton na wa mo metule ran tin.
Pamiaro, Minileu, Plano Hodoy. Sunanglan Sepoya, and Anagbanui. By no yellow, Hamilton, and Lenwivana. Touching on Kahobio, Vitia Logia, and touching the logi. No children can Kahobio. We learn bon, et do not learn for we allow we, not that banji. Baby, I saw we are pinning. A sutuana de viager. Ela de viager avó e tero zanjio. Avó e na zeka ka a famille to eleme. Bueno le yan gban vo. Bueno na do vo. Amo divile o. Ye no je fire cho we no gba tin da kan ni ye a. Atelo e kun lo ko gbe o. Ye no se a. Agboni na nu taji de yin. Bo ayi sunu adona na gban na situ we jo pala. Anagban na situ we pala bo bio famille yon no ton me no do pinpin lo fine. Bo kwa de sugbeto e chile amonu aja e khonu bo do kweme no venme di town. Ba ama do kwende me anu e mo fata bo c'est-à-dire mon quoi doit c'est-à-dire mon quoi vonu boze wande na po da do kwende me boze ko eno zialo we mono bena e ba inte nous leur gegede bo ka son parents le ou ne son me ko miton le ou bon me ko le d'ailleurs me ko e jivio brava qui soleil donc fiton ko no wuli bonu fiton le kaka so je gbadanu tubo vio jan tout men de vio na tout men mo na kpla me wa ko be e gbe yon vio je tenti me fi de pon to de sunu je yin yi we yi fi han we je o pe donc sun de da lipa bo se pon tanton pon ko cha ki lo pore bo je yin no ble na yo e na monu e ba de yo e monu e ba de yo yon vio de su yo no ti re po do hun e sinon là maman arrive un temps bon je nous moi be di ba di bo ko ton et ça c'est la gban na la dot c'est quand la femme veut se marier pour rejoindre son mari qu'on fait la dot et cette dot là la dot là ce que ça symbolise c'est comme une alliance, ça représente une alliance, un acte de reconnaissance vis-à-vis de des parents de la femme. Ceux qui ont mis leur enfant au monde, ont éduqué, ont dépensé sur ça, sur elle, elle est partie à l'école. Elle est devenue quelque chose aujourd'hui et elle est capable pour maintenant se marier. Donc c'est en quelque sorte une alliance entre deux familles, entre la famille de l'homme et de la femme. C'est ce que ça symbolise. Adayono, adora ton famille ton lait. A ton famille ton lait ana gbani. Anagban e gigoda ko ponu wedo won do yon won to me pa je fini ado pinpin bo na mo visu dagbedi yon lo rento me na siwe no se pon kun to me rento me a lo ka se pon kun to me a anagban le yo wi gbogbo mi na lo okay no e ba de na blo no e ba ku lo de yo wi lo na blo ni le no yin gbon ene ye me fie na nu e na propre ton ogbeto si kende wa amana kana gban yonu abo nde ka je doji don ne an si blogbon ama si grabo ipan kon famille ton lene asi pan kon famille ton do horo po wa era sinye nu edi mama lo bo mi nka mo nu mo nkan ton o ayin don pe fu bonu ajuwa da yonu na ito meton le blodopo bo mi na jinja mo na to bola lay mo famille bona gbanda ho mi na pe fi bona da ho bona wule alo bo kan na da che jinmi le no yin gbon ne agban e na mi ta me a gban go konu kuno po yin bo na enne bo tun famille bo ane bo na konu kuno po bo na me ho le sin agban na to che ya fo aporopo akwa chaki o jeji no che i demi akwa chaki aton jeji nous y sommes nos forts, nous coclo, tanton, amis, ayukun, akbade, nous bi. Pas vivre mais les temps, personne n'a dit. Bon, kaka jegbe ni on vire, lu vi, tengbe du an yoko jegbe. Agbani na do egbe jiyan. Bon ma be sin yin le suji mi me din vile o.
minotu nuyi nu agbani na yin minotu a me gegede dimbe no vedora chonu esi eyan chonu a nu eyin boyi nu dodo bo ni ayin sun bo na de afodo asito ehuyo adona. Parlons sport à présent. La deuxième édition du tournoi de l'Union Trophée Didavi a démarré ce mercredi 11 août 2021 sur le terrain de l'école primaire publique Sekanji 3. La compétition va réunir 16 équipes de la commune de Semek-Bodji dans un format de football à 5. Initié par les frères Bruno et Quentin Didavi, le tournoi vise à promouvoir les talents à la base. Reportage Setondé Larousse à Diagono. Ça y est, la course à la succession de Segla FC, premier champion du tournoi de l'Union de Semek-Bodji, Trophée Didavi, est lancée. 16 équipes, dont 4 anciennes, réparties en 4 groupes, vont rivaliser d'ardeur du 11 août au 5 septembre 2021 sur la pelouse sablonneuse de l'école primaire publique de Sekanji 3 à Gbago. Si les Brésiliens étaient toujours très forts, c'est parce qu'ils pratiquent le football sur ces genres de pelouse. Vous voyez, ça pompe sérieusement les joueurs et ceux qui arrivent à se surpasser sont forcément les meilleurs. Sur le plan physique, ils sont meilleurs. Beaucoup d'équipes ont refusé de venir jouer ici, alors que c'est une particularité. Il est bien vrai que le terrain n'est pas praticable pour du bon jeu, mais nous avons voulu cultiver le beach soccer pour le moment. Maintenant, si les gens constatent qu'il y a possibilité que ça devienne une bonne pelouse, on y réfléchira aussi. Lors de la première édition, la compétition a permis de révéler de nombreux talents dans les 6 arrondissements de Semek-Bodji. Les frères Bruno et Quentin Didavi espèrent surfer sur cette réussite et n'apportent point de changement particulier au format du tournoi, le football à 5. Beaucoup de joueurs de la saison dernière se sont retrouvés dans des clubs d'élite du Bénin. Il y a beaucoup de clubs d'élite qui viendront encore ici. Donc en matière d'innovation, je dirais que c'est dans la continuité que nous allons découvrir. Il n'y a rien de particulier qu'on ait modifié au niveau de la compétition. C'est le même style de compétition qui continuera jusqu'à sa fin. Au niveau des joueurs, l'engouement reste le même. Ils entendent se servir du cadre qu'offre le tournoi de l'Union pour exprimer leur talent. C'est notre deuxième participation. Nous remercions le promoteur pour sa dévotion et son ambition et ses engagements dans le football béninois. On est là pour jouer, pour montrer notre talent et pourquoi pas remporter le trophée et emmener ça à la maison. On est ici pour montrer de quoi on est capable pour pouvoir envoyer loin le football béninois. Ce tournoi, c'est un grand tournoi qui réunit les étudiants, les élèves, les joueurs de Sekanji. Nos objectifs, c'est de prendre la coupe et de sortir plusieurs jeunes qui ont la passion pour le football, de se faire plus de vues au-delà de Sekanji. Sainte-Monique Gango FC 0 but partout et Santé FC de Djefa, Barbe Marina 1-0 sont les 2 rencontres qui ont ouvert le bal de l'acte 2 du tournoi de l'Union de Semek-Bodji, Trophée Didavi. Quentin Didavi est revenu sur ce qui a motivé son frère aîné Bruno et lui à initier le tournoi de l'Union à Semek-Bodji. Pour le rayonnement du sport roi dans la commune, il a exhorté les autorités communales à accompagner l'initiative. Au niveau national, nous avons un nom et les gens n'ont pas compris comment est-ce que nous pouvons être dans une localité et ne pas faire bouger cette localité. Donc le rendez-vous avait été pris et la première édition s'est déroulée sans anicroche. Tout s'est très bien passé et nous nous sommes dit, bon, puisque la population a aimé, pourquoi ne pas rééditer et pourquoi ne pas pérenniser? C'est pour cette raison que cette deuxième édition vient de commencer aujourd'hui et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons finir aussi très bien cette édition et penser à la troisième, pourquoi pas. J'ai été un peu déçu au niveau de la première édition. J'ai invité les autorités communales, j'étais allé aussi aux élections. J'ai invité les autorités communales de Semek-Bodji, j'ai invité le maire, j'ai invité tout le monde, mais finalement je n'ai vu personne, si ce n'est la présence de l'honorable Hazoumé qui a rehaussé l'image de marque de cette compétition. Et j'ai aussi eu le privilège
d'être assisté par un vice-président de la Fédération béninoise de football. D'autres étaient en campagne avec le chef de l'État, donc n'ont pas pu venir, mais c'est un peu dommage parce que lorsque vous avez des initiatives de ce genre et que vous n'êtes pas épaulé, ce n'est pas bien. Imaginez, nous faisons le tournoi au moment où l'Union progressiste a décidé d'animer au niveau du plan national, au niveau de toutes les communes. Cette initiative aurait été soutenue, que ça permettrait de mettre en place l'équipe de Semenpodji, pourquoi pas. Vous voyez, donc il faudra que nos autorités à divers niveaux essayent de s'intéresser aussi. Nous ne leur demandons pas de venir nous donner de l'argent pour notre organisation, mais simplement qu'ils nous honorent de leur présence. Ça va rehausser l'image de marque de la compétition. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de fils de Sekandji, en particulier de Semenpodji, en général, qui étaient là, puisqu'il y a une équipe de Djefa qui était en compétition. Je crois que chaque équipe avec son public et le fait de continuer par dérouler les journées permettra au public de venir massivement ici. Et je voudrais féliciter déjà et remercier ceux qui sont arrivés aujourd'hui et demander au reste de venir s'épanouir parce que c'est de l'amusement. Ça participe aussi de notre détente. Si nous n'avons rien à faire, il vaut mieux venir nous asseoir pour voir les jeunes jouer et pour prodiguer des conseils. Donc j'invite ce public à massivement faire les prochains déplacements afin de rehausser l'image de marque de ce tournoi. Et c'est sur cet élément que nous mettons fin à ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h, si tout va bien, Billy Naibi, pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à Nansirine Fatoumi qui vous présente l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Au cours de cette journée, vous pourrez ressentir un certain vague à l'âme, mais le climat affectif vous redonnera votre joie de vivre. Si vous êtes en couple, vous allez savourer des moments privilégiés avec votre conjoint. Taureau, vous avez l'impression d'être dans une situation inconfortable. Cela ne va pas trop durer. La confiance est la base du couple. Faites donc attention à ne pas perdre celle de la personne que vous aimez. Chers Gémeaux, vous avez besoin de mobiliser toute votre concentration pour éviter des oublis. Veuillez à ne pas trop vous disperser dans de multiples tâches ou vous risquerez de ne plus vous y retrouver. Cancer, tout n'est pas clair. Il vous faudra bien réfléchir avant de vous engager sur une nouvelle voie. Pesez vraiment le pour et le contre. Une décision définitive trop rapide pourrait vous entraîner sur un mauvais chemin. Cher ami Lion, vous avez besoin de tendresse, mais votre partenaire a du mal à le comprendre. Soyez plus explicite concernant vos envies. Certains proches ne peuvent pas tout deviner. Vierge, belle journée. Dans l'ensemble, vous serez plus social. Vous avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nouvelles expériences et cela passera par des décisions déconcertantes pour vos proches. Amis Balance, vous aurez besoin de l'énergie et du dynamisme pour 4, mais cela ne doit pas vous empêcher de prendre le temps de vous occuper de vous-même. Ne laissez pas les tensions s'accumuler, évacuez-les rapidement. Scorpion, ne prenez pas de retard dans vos dossiers où vous aurez le plus grand mal à les mener à terme. Prévoyez une meilleure organisation, quitte à vous faire aider par vos collaborateurs. Natifs du signe Sagittaire, vos chances de succès seront bonnes. Vos actions et vos décisions ne seront efficaces que si elles résultent d'une vraie prise de conscience. Vous devrez reprendre confiance en vous-même. Capricorne, joie, partagée et satisfaction de cœur seront à l'ordre du jour. Surtout si vous êtes célibataire, c'est le moment de reprendre confiance en vous et de vous laisser guider sur le chemin de l'amour. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, au cours de cette journée, vous ferez une rencontre surprenante ou insolite qui aboutira pourtant à une relation positive. Ne vous braquez pas si vous êtes confronté à des différences d'opinion. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, l'ambiance sera sereine. Vous devrez être réactif et étudier toutes les possibilités avant de prendre une décision. N'hésitez pas à demander conseil à des personnes compétentes ou à des proches côté finance. La prudence est de rigueur.
C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Eusel TV. Bonne suite de programmes, en l'occurrence le programme du week-end. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la bénédiction du Dieu.